accueil de la part du staff technique et médical et même des joueurs. Voilà. Il y a 2 ans, lors de mon passage à Nancy, j'en avais vu et voilà, j'ai gardé de bons souvenirs. Du coup, non, ça s'est fait naturellement et voilà, on a essayé de me mettre dans les meilleures conditions. Voilà, j'ai pu travailler physiquement pour avoir un niveau athlétique convenable pour être performant. Et j'ai remercié le club pour m'avoir remis à niveau physiquement parce que j'avais des choses à travailler. Le retour d'Alou Diarra en Ligue 1, en France, ne paraissait pas évident. C'était pas prévu, surtout pour moi. Voilà, comme je vous dis, quand j'ai quitté la Ligue 1, c'est parce que voilà, je voulais découvrir autre chose, d'autres championnats, voilà, une autre vision de voir le football. Je pense que j'avais fait le tour en Ligue 1 après mes clubs successifs. Et voilà, non, c'était pas prévu un retour en Ligue 1, il a fallu voilà, un challenge intéressant pour moi et je l'ai trouvé à Nancy. Elle a changé la Ligue 1? Oui, ça a changé, oui, ça évolue. Elle a toujours un très bon niveau, mais ça évolue, oui. Voilà, il y a des nouveaux visages, forcément. Après 5 ans d'absence, il y a des nouveaux visages, mais voilà, des effectifs se sont rajeunis. Et le niveau, moi je trouve que le niveau est bon. Voilà, il n'y a qu'à voir le parcours de nos équipes françaises en Coupe d'Europe. Hein. On n'a pas l'impression quand on voit que tu es un guerrier comme ça, mais sur le terrain, c'est un autre homme. Oui, bien sûr, oui, bah, le terrain, voilà, on me l'a toujours dit, hein, voilà, je suis quelqu'un d'assez posé dans la vie voilà, dans la vie de tous les jours, mais sur le terrain, oui, j'ai un autre tempérament, je suis un compétiteur, je déteste la défaite, et voilà, je joue chaque duel pour les remporter, et voilà, pour aider mes coéquipiers. Et avec les anciens, bon, on se connaît depuis des années, en tant que coéquipier, comme j'ai eu Youss, ou bien en tant qu'adversaire, Ben aussi, quand il a joué dans ses clubs successifs. Je l'ai connu aussi en sélection, c'est-à-dire qu'on est des joueurs qui nous connaissons très bien. Avec les jeunes, ça se passe très bien, je vous dis, je suis quelqu'un de très ouvert, du coup, j'aborde le dialogue avec eux, j'essaye d'échanger au maximum et de partager mon expérience aussi parce que j'ai aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Voilà, leur montrer que le très haut niveau, c'est une remise en question permanente et que ça passe voilà, par des entraînements, par de la compétition, être très compétiteur dans tout ce qu'on fait et c'est ça le haut niveau. Tu te donnes combien de temps ? Ah, franchement, je ne me suis pas fixé d'échéance, honnêtement. Voilà, le jour où je me réveillerai le matin et je me dirai... voilà, où il y aura des soupirs, où je ne serai pas heureux de faire mon métier. Oui, je pense que ça sera le début de la fin. Pour l'instant, voilà, je prends toujours le même plaisir qu'il y a 20 ans, voilà, à m'entraîner, à partager avec mes collègues et à avoir de la compétition les week-ends. Du coup, voilà, je ne sais pas, je ne me fixe pas d'échéance. C'est sûr que je suis plus sur la fin que le début, évidemment, mais je ne me fixe pas d'échéance, voilà. J'essaie de profiter au maximum de ce métier fantastique que je fais. Ces expériences à l'étranger très tôt m'ont forgé, m'ont fait voir beaucoup de choses. Mais bon, je trouve que oui, quand on a la possibilité d'être en élite, d'être jeune et de pouvoir accumuler de l'expérience et d'avoir du temps de jeu, eh ben, il faut le faire. Un départ au Bayern de Munich était primordial pour moi pour continuer ma progression. Même si je n'ai pas joué de match officiel avec le Bayern de Munich, j'étais en contact avec l'équipe professionnelle, je me suis souvent entraîné avec eux, j'ai fait des préparations avec eux. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Honnêtement, je pense que le joueur que je suis aujourd'hui, voilà, je le dois beaucoup aussi à mes années passées à Munich. Ce que j'apprécie aujourd'hui avec l'équipe de France, c'est que voilà, la fédération, en termes de communication, fait un travail important et crée cette proximité avec le public. Et voilà, on sent une communion entre la Fédé et l'équipe de France. Et je pense que c'est pour ça aussi, au niveau de la communication, il y a beaucoup de choses positives qui sont véhiculées. Après, au niveau de l'attitude, bon, les joueurs de l'équipe de France doivent montrer l'exemple au quotidien. Ils savent que c'est des modèles pour les jeunes générations, qu'on représente le pays. Le joueur de l'équipe de France, aujourd'hui, il a une image beaucoup plus grande que ce qu'il y avait auparavant. Voilà. Il y a 44 sélections là en face de moi. Ouais. C'est quand même, ça pèse, ça représente quelque chose. Oui, 44, oui, c'est une fierté, honnêtement. 44 sélections. Si on m'avait dit au début de ma carrière que je serais international avec 44 sélections, avec 2 Coupes du Monde, un championnat d'Europe et plein de matchs importants, voilà, j'aurais signé tout de suite. Maintenant, voilà, j'ai été ambitieux. Ma première sélection en équipe de France, je l'ai eue en 2005.
Mais pour être un titulaire et pour jouer régulièrement, il a fallu que j'attende parce qu'il y avait des générations, voilà, il y avait du monde au poste et il y avait des générations dorées aussi. Voilà, mon objectif, ça a toujours été de bien apprendre auprès d'eux et voilà, de saisir ma chance quand je l'aurai. Et voilà, ça reste ma plus grande, ma plus belle aventure dans ma carrière de footballeur. Nancy n'était pas le seul club qui me sollicitait avant de signer ici. Honnêtement, si j'ai signé à Nancy, c'est que c'est un club qui m'a fait une bonne impression. Voilà, au niveau structure, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a un stade sympa. Et je vous dis, le club est très bien organisé. Et il y a une très belle formation aussi. Disons qu'on a de bonnes conditions de travail aussi à Nancy. Et je pense que voilà, c'est des choses qu'on doit véhiculer parce que les gens n'ont pas l'air de connaître les conditions de travail à Nancy. Et je peux vous assurer qu'à Nancy, on a des très bonnes conditions de travail. Et c'est un club de Ligue 1. Voilà, c'est un vrai club de Ligue 1 parce qu'il y a un stade, il y a un centre d'entraînement très, très, très bien placé, avec du bon matériel, on a un bon staff médical, on a un staff technique aussi performant, on a un très bon centre de formation. Et ça, il faut le souligner parce que c'est des points importants. Il ne faut pas seulement regarder le classement ou le passage en Ligue 2. Nancy aujourd'hui a tous les arguments d'un club de Ligue 1. On cherchait quelqu'un de mon profil et voilà, j'ai été disponible parce que je voulais quitter Charlton. J'étais encore sous contrat avec mon club, Charlton. J'avais déjà la connaissance aussi du staff technique. Mais le club a validé, bien sûr. Il y a eu l'entraîneur, il y a le directeur sportif. C'est pas, voilà, ça s'est pas fait. Voilà, c'est pas juste un coup de fil. Non, ça serait trop simple. Je répondais à un profil recherché. Et voilà, je pense que aussi le club a pris les renseignements qu'il fallait pour savoir si j'avais fait une saison convaincante la saison dernière. Voilà. Quand on m'a vu faire consultant, on a dû se poser des questions, oui, surtout que voilà, j'étais à l'étranger, en Ligue 2, voilà, j'avais moins de visibilité et les gens pensaient que j'avais arrêté ma carrière, alors que ce n'était pas du tout le cas. Peut-être que oui, avant de le refaire, j'attendrai vraiment la fin de ma carrière. J'aimerais rester dans le milieu du foot, un milieu qui m'a beaucoup donné, où j'ai envie de rester, où j'ai envie de partager aussi. Tout dépendra des opportunités, mais pour l'instant, je vous dis, je suis joueur, je suis un compétiteur et c'est vraiment sur ça que je me concentre.